Le thème d'aujourd'hui est Es-tu découragé? Bienvenue sur la chaîne Pause Matinale, je suis très heureux de prendre un nouveau temps avec vous et de partager sur ce thème Êtes-vous découragé? Je ne sais pas pour vous, mais parfois dans ma vie, j'aime prendre comme des pauses prenant le temps de regarder un peu tout le chemin parcouru avec mon Sauveur et je ne peux à ce moment-là que le remercier pour tout ce qu'il a accompli tout au long de ces années pour moi-même et pour ma famille. Bien souvent, j'ai vécu des moments forts, des moments où j'ai gravi la montagne d'une manière, je dirais, exponentielle, sans trop de difficultés. Mais combien de fois j'ai connu aussi des temps où mon cœur a été comme étouffé par l'incompréhension. Seulement, lorsque nous sommes acculés dos au mur ou lorsque nous sommes comme cloisonnés, enfermés dans une voie sans issue, quelle réaction avons-nous à ce moment-là? Nombreux sont ceux et celles qui, à force de combats, à force de difficultés, finissent par abandonner la foi. Le découragement est parfois beaucoup plus profond que nous pourrions l'imaginer. L'envie de tout arrêter, de baisser les bras, touche de nombreuses vies pour plusieurs raisons. La première raison, c'est lorsque le résultat est moindre que ce que nous imaginions. Nous espérons tous que ce que nous allons faire va porter un fruit incroyable. Mais beaucoup se découragent lorsque le fruit attendu n'est pas présent, lorsque beaucoup travaillent, lorsque beaucoup prennent du temps et que le résultat est moindre. Mais je voudrais te dire, mon ami, ne perds pas courage parce que celui qui travaille avec toi travaille en profondeur et ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu est à l'œuvre. Ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu agit dans les cœurs et qu'il se passe quelque chose dans des vies, même si toi, tu ne le vois pas. Une deuxième raison qui amène les cœurs à abandonner, à se décourager, c'est lorsque ceux qui nous entourent semblent faire de la résistance. C'est très difficile de pouvoir servir Dieu lorsque nos yeux s'arrêtent sur ceux qui semblent faire de la résistance. Vous pouvez donner toute votre énergie, vous pouvez donner tout votre cœur, toute votre âme et ne pas compter la dépense. Il y aura toujours autour de vous des personnes qui ne veulent pas vivre un changement. Ces personnes-là ont besoin d'être touchées par la grâce de Dieu. Mais je voudrais te dire, ne te décourage pas, garde la vision que Dieu a mise sur ton cœur, garde l'objectif, garde les yeux fixés sur celui qui œuvre dans les cœurs et Dieu s'occupera de ces cœurs qui sont peut-être dans la difficulté, qui ont peut-être du mal à accepter de sortir de leur zone de confort, mais toi, continue d'œuvrer. Une troisième raison qui conduit au découragement, c'est lorsque nous pouvons entendre des personnes nous dire que nous ne sommes pas assez qualifiés. Ne vous arrêtez pas à ceux et celles qui vont vous dire que vous n'êtes pas assez qualifiés, que vous n'avez pas assez de formation, que vous n'avez pas assez d'études, que vous n'avez pas assez d'expérience, etc., etc. Même s'il est évident que nous sommes appelés à nous former, appelés à prendre du temps, à rechercher dans la parole de Dieu, à méditer, à prendre du temps, à assister à des séminaires, à des temps de formation. Néanmoins, et nous ne devons pas oublier que Dieu qualifie. C'est lui qui appelle et c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir le servir dans son œuvre. Bien entendu, il y aura peut-être des temps où vous devrez vous former pour être, je dirais, encore plus qualifié pour le service de Dieu et pour sa gloire. Mais si Dieu t'a appelé à son service, ne doute pas de son appel parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi et au travers de toi. Vous savez, au travers de ces différents points, combien de cœurs et de rêves brisés, de projets avortés ont été connus à cause du découragement et d'un découragement profond.
Vous savez que le découragement, il soit spirituel, moral, nous sommes tous appelés à y faire face et à ne pas rester dans l'abattement. Et c'est cela qui est important. C'est pourquoi je voudrais t'encourager à prendre le temps de chercher dans la parole de Dieu les différents textes qui peuvent t'aider à relever la tête. Lisez ce texte dans son ensemble et vous verrez que Dieu nous invite au travers de sa parole à placer notre espérance en celui qui règne de toute éternité. L'action de lever la tête nous conduit à ne plus regarder à même le sol où notre vision est comme restreinte, limitée, mais lorsque nous levons la tête, cela nous amène à voir toute l'étendue de la gloire de Dieu, toute l'étendue de son œuvre et tout ce qu'il veut faire au travers de notre vie. J'aime aussi me rappeler que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cette pensée doit nous conduire à rejeter le mensonge qui vient du diable, qui voudrait nous faire croire que tout est fini dans notre vie parce que nous avons vécu des temps de défaite. Notre secours est en Dieu, nous dit le psalmiste au chapitre 121. Je lève les yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous sommes dans la tristesse, lorsque même peut-être nous avons mis un genou à terre, Dieu nous relève et nous dit « Je t'aime d'un amour éternel ». À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale pour une nouvelle capsule. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur abonner. Et également, tu peux laisser un pouce bleu, me laisser un commentaire et aussi peut-être même me partager des sujets que tu souhaiterais être abordés dans les prochaines capsules à venir. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.